Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes pour votre horoscope de septembre, donc du 1er au 15. Merci pour tous vos abonnements, merci pour vos likes et puis vos partages et puis également pour tous vos petits messages de retour. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous hein, pour cette première quinzaine de septembre. Alors n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Alors les Capricornes, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Voilà, si ce tirage ne vous parlait pas, eh bien que voilà, ce tirage n'était pas pour vous. Voilà, donc on va découvrir un petit peu ce qui va être positif durant cette première quinzaine, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Deux premiers messages qui va dominer votre tirage avec l'oracle bénigne, une carte des 78 lames du tarot. Donc ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, je me suis servi des 22 arcanes majeures du tarot. Le tarot persan pour le général, donc des petits messages de l'oracle lunéalogie. Ce côté émotionnel avec l'oracle était là, le sentimental avec le tarot du cœur, et puis j'irai vous chercher bien sûr trois messages au choix, donc je vous laisserai le temps bien sûr eh bien, de choisir. Voilà. Allez, on va tout de suite voir ce qui domine durant cette première quinzaine avec les premières énergies. Donc, on nous parle de fin, d'inéluctable fin de changement pour vous. Alors, le changement à la fin, je pense qu'ici, on peut nous dire clairement que vous êtes peut-être dans une situation un petit peu compliquée ici, dans lequel ou laquelle vous avez envie de mettre fin. Alors, soit sur des choses, soit dans une relation, il y a quelque chose qui se termine comme une finalité, comme quelque chose qu'on voulait mettre des limites. C'est un petit peu d'ombre au tableau aujourd'hui, et puis vous êtes peut-être arrivé à l'échéance finale, hein. Alors, il peut nous parler, alors peut-être d'avoir envie de mettre fin, mais être dans l'impuissance. Cette carte nous parle aussi fin d'un cycle fin d'un cycle dans laquelle vous allez pouvoir, ou vous allez devoir décider de faire le point de votre situation. Peut-être que vous êtes en train de faire le point d'ailleurs et que vous envisagez peut-être de mettre des fins dans votre vie. Alors bien sûr, cette carte, je pense que vous êtes en pleine réflexion sur votre existence pour vous et pour vous permettre aussi de démarrer peut-être une nouvelle vie beaucoup plus épanouissante. Alors ça peut nous parler d'avoir envie de rompre, de mettre des ruptures, peut-être parce que il y a aucune, il y a de, comment je pourrais vous dire? C'est un petit peu la capacité, la compatibilité, voilà, c'est un petit peu, vous avez le choix de changer un petit peu, de changer ou de bouleverser votre vie. Par exemple, si cet emploi ne vous convient pas, vous avez le choix de changer un. Si dans votre vie sentimentale ou personnelle, eh bien, ne vous convient plus, vous avez le choix d'opérer des changements. Voilà, je pense je pense que vous allez prendre le temps d'ailleurs d'y penser, d'y songer, afin de pouvoir agir et pouvoir entreprendre les choses. Alors moi, j'ai cette fatalité, cette fin. Vous êtes arrivé à échéance d'ailleurs, et puis j'ai le 10 de bâton, hein. Donc ici, c'est quand même besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc pour moi, il y a peut-être un projet ou la possibilité de passer à une étape supérieure, hein, voilà. Dans cette carte 10 d'épée, c'est un petit peu un état où peut-être une solitude, ou peut-être mettre fin à une solitude également, ou changer quelque chose dans votre vie qui ne vous convient pas, dans plusieurs domaines également. Alors vous verrez bien sûr, mais ici, le 10 d'épée nous parle quand même de problèmes, hein. Vous allez rentrer dans une phase un peu plus mouvementée, un peu plus tourmentée d'ailleurs. Il pourrait être question qu'il y a peut-être des problèmes qui se cumulent, hein. Donc cet arcane vous recommande aussi de garder bien sûr votre sang-froid, d'accepter peut-être de mettre fin, d'accepter d'oublier, de mettre fin ou de mettre fin par rapport à vos espoirs pour vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles portes pour l'avenir, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Voilà, donc vous êtes en train de vivre une période un petit peu nostalgie, un petit peu mouvementée et tourmentée. Alors, le 10 de bâton peut nous parler aussi d'un épuisement. Un épuisement moral, un épuisement physique. Voilà, c'est tout à fait un épuisement peut-être au niveau émotionnel des Capricornes.
Alors, on va voir ce qui va être positif quand même durant cette première quinzaine. Donc, nous avons le monde qui nous parle quand même de fin de cycle, hein. Donc, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. C'est une belle carte, hein, puisque c'est positif, ça va en votre faveur. Donc, ici, vous allez peut-être chercher votre bonheur, mais en tout cas, c'est la victoire, la récompense, la réussite. Alors, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Je pense que vous prenez conscience peut-être qu'il faut mettre fin à des situations soit personnel, soit sentimental ou professionnel, pour justement vous accomplir, pour vous amener dans quelque chose de concrétisation, être vraiment, vous avez besoin de vous accomplir, peut-être besoin de vous accomplir au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ça peut nous parler aussi d'avoir envie de déménager, d'avoir envie d'un enfant. Ça peut nous parler également que vous pourriez être reconnu. Ce qui est positif, c'est que vous pourriez être reconnu pour votre talent. C'est un petit peu aussi obtenir les fruits de vos efforts aussi, si vous vivez une période ici d'aboutissement à vos initiatives. C'est un peu le couronnement du succès ici, hein. On voit que vous pouvez être reconnu. En tout cas, c'est plutôt intéressant au niveau carrière. Et puis, c'est un petit peu intéressant à tout niveau, bien sûr, de votre vie. C'est une période favorable et fabuleuse. Mais je pense qu'avant de faire ça, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question par rapport à votre vie, bien sûr, dans nombreux domaines. Mais en tout cas, sachez que cette fin de cycle va vous amener sur quelque chose de beaucoup plus formidable et réussi, puisque le monde nous parle de réussite et d'accomplissement. Donc c'est une période dite de récompense, c'est un petit peu vos rêves en tout cas qui vont se réaliser. Donc c'est un petit peu le bonheur aussi qui frappe à votre porte. Et puis peut-être que ça va vous redonner votre liberté, donc la liberté d'aller ou de faire ce que vous souhaitez. Au niveau travail, au niveau relationnel, au niveau sentimental, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Ce que vous avez à dépasser, les amis, eh bien, c'est la transformation. Donc, pour moi, il y a des changements opérés à 360 degrés. La mort nous parle de changement, mais de faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'un travail, pour pouvoir justement vous accomplir. Et ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Alors, c'est un petit peu, ce que je pourrais vous dire, c'est que ce que vous avez dépassé, c'est un petit peu la notion de réussir à mettre fin à des situations, un petit peu nettoyer tout ce qui n'est plus en votre faveur aujourd'hui, tout ce qui ne vous correspond plus, pour aller chercher l'accomplissement et la réussite. Alors ça passe par une phase de transformation à 360 degrés, hein. Cette mort, c'est vous débarrasser de vos vieilles habitudes, vous débarrasser peut-être d'une situation bien qui n'est plus, qui est un petit peu difficile, qui vous a déstabilisé. C'est aussi réfléchir un petit peu, prendre conscience de votre existence, peut-être pour démarrer une nouvelle vie. Mais j'ai l'impression qu'ici, pour démarrer une nouvelle vie, il va falloir peut-être mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'étoile. Donc, voyez, à partir du moment qu'on met fin à des situations ou à des choses qui ne sont plus avec vos vibrations, pour vous redonner une nouvelle énergie, donc ça sera pour assurer votre futur. Alors, il y a peut-être à peu passer par différentes phases, hein, cette transformation. C'est un petit peu changer déjà les choses qui ne vont plus dans votre vie. C'est peut-être mettre à terme aussi à des situations ou avec des personnes, d'ailleurs, qui vont pouvoir, vous allez pouvoir vous accomplir pour votre futur. C'est préparer en amont aussi votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Donc, on voit bien que vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de changement, besoin d'une transformation ici, hein. Donc, pour moi, c'est mettre fin à un état, soit passer par de la rupture, parce qu'on voit qu'il y a quand même des déceptions. Et alors peut-être qu'il y a un changement qui sera peut-être négatif, parce que c'est toujours délicat d'avoir de changements, donc pour mettre fin à des situations. Alors, c'est peut-être aussi oublier un passé, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être le fait d'être en préparation ou faire ce travail pour mettre fin à des situations ou un deuil, hein, faire le deuil des blessures, faire le deuil d'un passé, ça va vous permettre de vous accomplir et de réussir pour votre avenir ici. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai, c'est peut-être la fin d'un état aussi de déception, hein, pour vous. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, cette arcane, c'est l'arcane qui vous annonce en tout cas un changement de vie radical, tout secteur confondu. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre, ce qui va vous aider d'ailleurs, c'est cette étoile.
Donc cette étoile, c'est que vous y mettez de l'espoir. Il peut être question de nouvelle orientation, mais ce qui va vous aider, c'est que vous savez qu'à partir du moment que vous mettez fin, que vous êtes capable d'agir dans ce domaine et de mettre fin à des situations, eh bien, ça va vous ramener, ça va vous apporter beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'harmonie. Ah, voilà. Donc ici, c'est un peu espérer, désirer, mais pouvoir aussi vous orienter vers quelque chose de nouveau. Alors c'est une période, si vous mettez fin, s'il y a des fins qui sont un petit peu difficiles à mettre en place ici, eh bien vous pourriez vous accomplir en tout cas pour votre avenir. Alors cette carte, elle est quand même bénéfique parce que ce qui va vous aider, c'est que c'est une période aussi dans laquelle vous allez pouvoir, c'est très positif hein, parce que ça, c'est la confiance en vous ce qui va vous aider, c'est la confiance en vous. C'est de réfléchir, de bien mûrir un petit peu ce que vous pourriez faire à long terme. J'ai envie de vous dire, privilégiez-vous, ayez confiance en vous, parce que c'est peut-être le bon moment pour planifier, prévoir votre avenir ici et en toute confiance. Donc c'est une période aussi d'évolution qui est peut-être en train de se mettre en place, où vous allez peut-être en tirer peut-être déjà des bienfaits. Donc c'est une période peut-être de blocage pour l'instant que vous allez dépasser, mais c'est pour aussi vous ramener des bienfaits dans votre vie pour l'avenir et puis dépasser un petit peu toutes ces épreuves. Voilà, c'est un petit peu ce que j'aurais envie de vous dire, c'est surtout chercher à améliorer sa situation dans tout secteur confondu. Alors, on va ensuite voir le problème personnel qui va se résoudre. Nous avons la pleine lune en cancer. Donc, il y a un problème personnel ici qui pourrait se résoudre. Et je pense que ce problème nous parle, que ce problème pourrait se résoudre à partir du moment qu'on met fin peut-être à quelque chose qui ne vous correspond plus où il y a de l'instabilité dans votre vie personnelle, professionnelle ou sentimentale, ou peut-être aussi ça peut passer par une phase de transformation aussi par rapport à votre façon de vivre, de vous alimenter, de prendre un petit peu plus soin de vous. Peut-être ça peut nous parler aussi qu'il y a peut-être du changement pour vous après une fin, par exemple, au niveau travail, peut-être une retraite, ici, vous allez peut-être profiter aussi de voyager, de faire des sorties, voilà, de vous réaliser dans la joie, dans le bonheur, voilà, voilà, c'est un peu ce que je pourrais y voir. Donc le problème personnel ici qu'on voit, d'ailleurs on va découvrir un petit peu, c'est une situation un petit peu exacerbée ici, hein, voilà. Donc pour moi c'est extrêmement personnel, mais c'est extrêmement émotionnel. Donc pour moi, il pourrait être question d'explosion, de quelque chose ici euh, qui vous empêche de pouvoir vous accomplir, de pouvoir réaliser ce que vous auriez souhaité. Donc c'est une période également d'hypersensibilité. Hein, voilà. Par rapport à vos rêves, par rapport à vos objectifs. C'est un peu les objectifs qu'on s'était donnés. Donc au niveau, peut-être ça peut engendrer des problèmes familiaux, ça peut engendrer des défis, voilà, ou simplement dans le domaine privé. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, c'est peut-être aussi le présage ici d'un déménagement pour certains d'entre vous, puisque le monde ici peut nous parler aussi de déménagement. On peut nous parler aussi de devoir faire des efforts pour pouvoir aussi surmonter vos sentiments d'insécurité. Voilà, pour vous permettre aussi, ce qui vous empêche d'ailleurs d'avancer vers votre but, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. En tout cas, on voit bien que vous avez besoin d'apaiser vos émotions qui sont exacerbées. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai, la pleine lune en cancer. Vous êtes beaucoup dans votre mental, peut-être une fatigue aussi au niveau émotionnel par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, ici, je pense ici simplement on est en train de dire que, ben, en fait, c'est un peu le serviteur. Vous devez vous mettre peut-être au service de certaines situations ou de certaines personnes. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Ici, j'ai quand même une réussite au niveau matériel, hein. Alors, ici, ce que je pourrais voir avec cette carte de l'as de trèfle, hein, je crois que c'est l'as de trèfle, c'est qui, oui, c'est un peu le serviteur ici, quelqu'un qui doit se mettre toujours à plier les exigences de l'autre. Alors c'est peut-être dans votre vie professionnelle, vous verrez comment ça vous parle. Mais cette carte ici, c'est un petit peu, alors c'est un petit peu
comment je pourrais vous dire? La rencontre, on va peut-être faire de nouvelles rencontres aussi pour certains d'entre vous, affectifs ou quelqu'un qui pourrait vous apporter l'équilibre. Donc elle vous permet aussi de réaliser de nombreuses espérances. Alors soit dans les associations, parce qu'on pourrait voir que il y a peut-être des problèmes qui vont être résolus dans cette sphère aussi professionnelle. On pourrait voir également que ici, ben, en fait, ça vous permet aussi de retrouver l'équilibre et puis ça vous permet de réaliser de nombreuses espérances, dans toutes les associations, que ça soit affectif ou professionnel, qui peuvent déboucher sur des opportunités et des partenariats. Donc pour moi, ce sont des bonnes relations au niveau, professionnel, familial ou peut-être, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous réserve de belles rencontres, s'il y a des voyages, s'il y a un changement de travail, s'il y a une nouvelle orientation. En tout cas, vous pourrez voir ici, excusez-moi, parce que j'ai mon téléphone qui sonne, je vous reprends dessus. Alors, dans cette sphère professionnelle, il pourrait être question de générosité, des gens quand même qui sont assez généreux avec vous, donc il pourrait être question de bienveillance, de travailler avec des gens relativement, ouais, une bonne équipe, par exemple, si vous travaillez en équipe. Ici, alors, comme c'est un tirage général, on va nous parler ici des écus. Donc ici, c'est plutôt pas mal, puisqu'au niveau financier, eh bien, il n'y a rien à dire. Alors donc, je pense qu'il y a des récoltes, qu'au niveau financier, eh bien, c'est plutôt stable avec ce 10 d'écus. Donc le 10 d'écus nous parle évidemment de stabilité, de réussite, en tout cas financière. Et peut-être que certains peut-être vont avoir un accroissement matériel qui va leur assurer une parfaite sécurité pour votre avenir, hein. Donc, plus de crainte à avoir, plus d'obstacles dans ce domaine, puisque même si vous étiez un petit peu dans l'instabilité ou vous deviez peut-être récupérer cette stabilité, vous l'avez récupérée au fur et à mesure. Pour certains, on voit que si vous avez un domaine professionnel que vous venez de mettre en place, ou on voit que si vous faites un travail, il y a des récoltes, donc pas mal, c'est plutôt sécurisant. Donc c'est plutôt un soulagement, puisque ici on a le réconfort, hein. Donc il y a peut-être de nouvelles acquisitions pour vous, ou des investissements très positifs qui vont pouvoir aussi assurer votre avenir, mais également un investissement personnel justement pour récolter un petit peu les fruits de votre effort, de vos efforts. Donc, il pourrait être question de récompense et quelque chose qui vous permet de progresser avantageusement dans vos activités ou par rapport à vos finances. Pour moi, au niveau travail, au niveau finances, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de soucis ce début de mois. Alors, on va voir ensuite avec la deuxième rangée. Alors, deuxième rangée, on va plutôt ici être dans la reine de carreau, donc faites attention aussi, hein, il y a de la rivalité, il y a peut-être des conflits que vous rencontrez actuellement. Alors vous verrez, hein, parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui était conflictuel. Alors faites attention quand même autour de vous, il pourrait être question de personnes, non, la reine, c'est la reine de carreau, donc ça représente la féminine, mais pas que, comme c'est un tirage général. Donc, il pourrait être question d'envisager soit une séparation, ou faites attention dans vos relations de travail également. Il pourrait être question d'une rivale ou d'une rivalité par rapport à une femme peut-être intéressée, hein, voilà. Donc, c'est une femme intelligente, donc ne vous encombrez pas des détails, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui voit ses intérêts. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Ici, avec le 5 d'épée et le 5 de carreau, j'ai envie de vous dire ici que c'est un petit peu avec cette femme des malentendus, hein. Moi, j'ai des malentendus avec une femme qui voit que ses intérêts d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit, méfiez-vous. Il pourrait être question d'avoir des épreuves. Alors, ça peut être une femme et un homme, puisqu'on est dans un tirage général. Donc, il peut être question de vivre en ce moment des épreuves, des malentendus de toutes sortes. En tout cas, rien de facile, même pas dans la communication, hein. Donc, la communication, c'est un petit peu compliqué et ce qui peut toucher aussi votre activité professionnelle, votre activité sentimentale ou sur le plan peut-être des gens ou de quelqu'un qui pourrait vous entourer, en tout cas de quelqu'un de proche, hein. Donc peut-être un petit peu des malentendus, je vous avais dit, il y a peut-être une femme intéressée ici vis-à-vis de vous et voilà, faites attention un petit peu parce que il pourrait être question de conflit, hein, ou de contrariété dans ce domaine. Alors, alors
Je pense qu'ici, il peut être question de quelqu'un qui est intéressé parce que, en fait, vous avez la réussite matérielle par rapport à vos activités. Donc, on voit que vous avez une certaine satisfaction par rapport à vos projets, par rapport à votre activité entreprise. Il y a une excellente, par contre, évolution pour vous dans ce domaine. Il y a des projets aussi qui vont peut-être démarrer, des projets qui vont rapidement vous amener une satisfaction. Alors, ici, j'ai l'impression que tous vos actions sont facilitées et vous amènent vers la réussite, confirmée. Donc, on voit bien qu'il y a un travail, bien sûr, la persévérance, beaucoup d'efforts pour justement vous permettre de récolter un petit peu tous ces fruits. Mais faites attention à la rivalité. Je pense qu'ici, on peut nous parler de... Il y a quelqu'un de votre entourage qui est plutôt intéressé. Donc faites attention quand même. Ça peut être une rivale, un rival, voilà. En tout cas, on est vraiment dans la réussite qui d'ailleurs est confirmée ici réussite par rapport à un avancement professionnel. Voilà, il y a dans vos créations, dans peut-être tout ce travail que vous avez mené en amont, tout ce travail, ces efforts, cette persévérance, voilà, vous ramène quand même sur quelque chose vers une réussite, hein. Ensuite, eh bien, vous avez pas un mauvais tirage. Alors, simplement, méfiez-vous de votre entourage. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les amis Capricorne. Alors ici, ça vous annonce, voyez, j'ai encore ici la réussite, la joie, le bonheur. Donc, même si vous êtes entouré de malveillance ou vous vivez des épreuves avec une personne, là, proche de vous, de toute façon, moi, je vous dis, vous avez la réussite, le bonheur. Donc, vous êtes protégé contre les épreuves qui pourraient se présenter à vous. Donc, il pourrait être question de signature, d'accord, de toute entreprise, en tout cas, ou par rapport à d'autres relations. Alors, vous n'êtes pas que des ennemis, hein, il y a aussi des amis, mais simplement parce que bah, il y a peut-être ici quelqu'un qui peut sortir. Alors, vous verrez, c'est un peu les problèmes aussi qui pourraient se résoudre, hein, je vous avais dit tout à l'heure. Besoin de vacances ici, j'ai l'impression, les Capricornes, hein. Je pense que vous êtes fatigués, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, d'un poids. Moi, j'ai des Capricornes qui sont quand même épuisés, qui sont fatigués. C'est vous, ça peut vous représenter vous, fatigué, besoin d'évasion, besoin de vacances, hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Alors peut-être que vous êtes fatigué aussi parce que vous devez aussi prendre des décisions rapides euh, par rapport à vos affaires, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie, sphère sentimentale, personnelle ou familiale. Ici, j'ai l'impression que voilà, on me dit que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'évasion, besoin de liberté également, besoin de changement. Alors, de toute façon, vous avez besoin de changement, vous l'avez dit, il y a du changement hein, pour vous, peut-être des décisions à prendre prochainement, mais ce qui va pouvoir améliorer votre côté santé, euh, votre côté personnel d'ailleurs, hein, alors il y a peut-être aussi des séparations avec des personnes ou dans la sphère sentimentale ou amicale, vous verrez, parce que je pense qu'ici vous avez besoin d'énergie nouvelle, hein. Voilà, besoin d'énergie, besoin de changement, besoin d'énergie nouvelle. Voilà les amis. Alors on va voir ensuite l'émotionnel. Nous avons prenez le temps de souffler. Je pense que voilà, tout simplement, j'ai des Capricornes qui sont fatigués. Alors on a le succès ici. Alors j'ai le Joker. Alors le Joker, je vais remettre un petit message parce que le Joker, ça représente le Joker, hein, c'est-à-dire la carte de la chance. Alors ici, on est plutôt avec le succès pour vous, hein. Vous voyez, on a l'opulence, donc pour moi, il n'y a pas de... Vous voyez, l'argent était là, l'argent est là. On est plutôt dans l'accomplissement et la réussite. Alors le coffre, c'est parce que peut-être qu'il y a des rentrées d'argent attendues, peut-être que vous allez avoir une augmentation, une élévation au niveau salaire, et peut-être que vous avez bien sûr économisé toute votre vie pour justement reprendre la liberté de voyager, hein, après une fin de carrière évidemment. Donc l'opulence ici nous parle bien d'argent, hein, également d'abondance, hein. Donc pour moi, je pense que ici vous allez prendre le temps de souffler, peut-être parce qu'il y a des fins de quelque chose et ça va vous ramener bien sûr le bien-être, la joie, l'abondance. En tout cas, on vous dit que vous avez le succès au niveau financier. Alors, il pourrait être aussi question ici d'investissement au niveau d'un bien, si vous voulez la vente, faire l'achat ou la vente d'un achat immobilier ou la vente d'immobilier, c'est fort possible.
Ici, vous allez clôturer quelque chose. On me dit que vous allez clôturer quelque chose pour du renouveau. Donc, il y a bien quelque chose que vous allez clôturer. Alors, peut-être votre façon aussi de vos habitudes, peut-être vous allez changer vos habitudes, mais en tout cas, on clôture pour quelque chose de nouveau. En fait, voilà, vous êtes en attente du déclic ici. Parce que, vous voyez, vous êtes en train de traverser une période de trouble émotionnel. Alors, par rapport soit à votre contrat de travail, parce que je pense qu'il y en a peut-être ras-le-bol, donc vous voulez mettre fin. Peut-être que là, vous êtes en fin de carrière, vous avez encore quelques mois à travailler et ça vous cause quelques troubles. Et puis, pour certains, vous avez peut-être envie de clôturer aussi dans la sphère sentimentale. On nous parle de frustration au niveau de la fusion, au niveau des sentiments. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, mais il y a quand même, il y a une éclosion, il y a le déclic de toute façon qui va vous permettre de clôturer un petit peu dans plusieurs domaines d'ailleurs, hein. Alors, je vais aller chercher trois petits messages pour vous. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir. Alors, vous prenez le premier, deuxième ou troisième message, c'est comme vous voulez. Et pendant ce temps, je vais aller dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Allez, allez, deuxième et troisième message pour nos Capricornes. Alors, on va aller voir un petit peu les messages au niveau sentimental. Alors, bien sûr, prenez ce qui vous parle. N'oubliez jamais que c'est un tirage général. Par contre, allez voir vos ascendants, hein. Peut-être que voilà, vos ascendants vous parleront un peu mieux. Voilà, ici, alors, attendez, je vais regarder un petit peu. Alors, moi, j'ai la zone de confort, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne fait plus d'efforts au sein du couple ou plus envie de faire d'efforts concernant l'autre personne ou plus envie de faire d'efforts par rapport au projet d'avenir. Hein, je pense que il peut y avoir une construction d'une histoire, mais voilà, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, hein. Vous êtes plutôt dans l'inaction, plus envie. Plus envie. Donc peut-être silence radio. Donc peut-être aussi avoir pris un certain recul et d'avoir repris, il peut y avoir une prise de distance au sein euh, au sein d'un couple, hein, voilà, par rapport à le fait qu'on n'a plus envie de faire de quoi que ce soit, plus envie de faire d'efforts. Donc, il pourrait être question de couple ici, mais un petit peu éloigné ici. Une relation, comme on dit, sans issue, où vous êtes en train de vous rendre compte qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus d'avenir, et que c'est un échec en fait, hein. Donc, de se trouver dans un échec, mais c'est ici ne plus avoir envie de faire un petit peu d'effort pour pouvoir essayer de remettre un petit peu de renouveau dans ce couple. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors ensuite, nous avons ici le flirt papillonné. Donc papillonné d'une relation à une autre. Je pense qu'ici, vous êtes plutôt en train de... C'est un petit peu la psychologie amoureuse ici. Alors peut-être que vous êtes dans des relations, papillonnées d'une relation à l'autre, c'est un petit peu psychologique amoureuse, parce que vous avez une vision altérée un petit peu par rapport à l'illusion aujourd'hui dans ce domaine, hein. Donc peut-être que vous n'y croyez plus tout simplement. Voilà, pour vous, les contes de fées, eh bien, j'ai l'impression que ça n'existe pas, en tout cas ça n'existe plus. Peut-être que c'est simplement au niveau de vos émotions et que voilà, vous êtes voilé la face à un moment donné et puis que vous êtes en train de refuser un petit peu. Vous êtes en train de refuser justement le fait de croire en l'amour, le fait d'être heureuse en amour ou être heureux en amour. Et vous êtes plutôt en vue. En fait, je pense que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et que tout simplement, là, ben, en fait, vous papillonnez un petit peu à droite à gauche, voilà, parce que vous aviez un peu une vision. Je pense qu'il y a eu de l'illusion aussi dans dans cette sphère et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous projeter, vous n'avez plus envie de croire aux contes de fées. C'est un petit peu ce que j'ai ici, les amis, Capricorne. Ensuite, alors, ici, on est plutôt dans une relation d'absence de sentiments amoureux. Alors, ici, on a des douleurs émotionnelles concernant ici une relation, hein. Donc, je pense que cette relation, il y a peu d'absence ou il y a l'absence de sentiments amoureux. On est plutôt dans une relation dite d'amitié. Donc, il y a une douleur quand même émotionnelle ici, hein. Oui, il y a des signes ici, hein, où vous êtes en train de vous rendre compte que bien, il n'y a plus grand-chose dans cette relation. Alors, on va aller chercher quelques messages complémentaires ici. Alors,
Oui, vous avez besoin d'évasion, hein, je pense qu'ici, clairement, ouais, 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 il n'y a plus d'amour. Je pense que ici, c'est, alors, l'amour peut se transformer en haine, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Je pense qu'ici, vous êtes en train, il y a des blessures, hein. Je pense qu'ici, il y a eu une destruction, s'il y a de la rancune aujourd'hui dans ce groupe. Vous voyez, c'est plutôt une relation d'amitié, on voit qu'il y a de la douleur émotionnelle. Il y a un peu tous ces signes ici qui arrivent pour vous. Vous êtes en train de, bien sûr, de prendre conscience de tout ça. Vous avez plutôt aujourd'hui besoin de vous reconnecter à vous. Alors, je pense que vous avez besoin d'évasion, besoin de nouvelles perspectives, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est détruit. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de rancune aujourd'hui, de la haine, peut-être parce qu'il y a eu des blessures aussi, par rapport à des mots, des paroles. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour certains Capricornes. Bon, c'est pas tant votre vie sentimentale, les Capricornes, pour ce début de mois, hein. Alors, relation pansement ici, transfert affectif, j'ai un retour ici. Un retour, je pense qu'il y a une seconde chance que vous allez donner. Moi, j'ai un retour d'un ex ici. Voilà, de reconstruction. Donc, une reconstruction. J'ai une reconstruction au niveau du cœur ici. Alors, on me parle d'enfant dans cette relation, peut-être un retour à ce noyau familial. Hein, c'est un petit peu une seconde chance qu'on va redonner à son partenaire, peut-être voilà, on n'a pas envie peut-être de se séparer, on a besoin de, alors, je vais remettre un petit message par-dessus. Allez, les Capricornes, du 1er au 15 septembre. Ah, oui, il y a eu des blessures. Il y a des blessures, mais je pense qu'ici, on a peut-être envie de revenir, on a plutôt envie de, oui, de se redonner une seconde chance. Donc ici, on va partager ses pensées, on va échanger un peu ses idées, on va plutôt rentrer dans une communication justement pour essayer de reconstruire un petit peu tout ça. On voit qu'il y a eu des difficultés qui sont liées au passé, avec bien sûr des cicatrices hein, qui sont liées, mais j'ai plutôt envie de voir des Capricornes qui repartagent des choses, leurs pensées, peut-être voilà, la communication aussi, ça peut. Bah, la communication permet aussi d'avoir une relation harmonieuse, hein. Voilà, de se dire un petit peu ce qu'on a sur le cœur d'ailleurs. Alors, le premier message est la force du silence et qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, se trouve la réponse. Chut. Voilà. Peut-être, quand je dis toujours le silence et qu'il est très bavard, oui, certainement, oui. Alors, le deuxième message, c'est la nature apporte des bienfaits. Regarde bien. Elle souhaite te prendre dans ses bras. Laisse-toi aller et plonge en ton cœur. Non, laisse-toi aller et plonge en son cœur. Là, tout de suite, c'est le bon moment. Et puis le troisième message, pas besoin de savoir à l'avance, respire, détends-toi, laisse faire, la vie connaît mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent début de mois de septembre. Je vous embrasse. Je vous souhaite bien de belles réussites en tout cas. Je vous embrasse. Je vous retrouve très vite et puis prenez soin de vous.